Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP, Biram Faye, a annoncé hier mercredi des sanctions contre des fauteurs de troubles lors des récentes manifestations des agents dans différentes régions du pays. Biram Faye rappelle que les ASP ont pris fonction de manière volontaire. Il a déclaré qu'ils n'ont pas le droit de manifester. À Dakar, retour aux sources pour deux Afro-Américaines. Aux États-Unis, depuis 1976, l'histoire des Noirs est célébrée au mois de février. C'est l'occasion pour des touristes afro-américains attirés par le tourisme mémoriel de partir à la découverte de l'Afrique. Alison Fernandez et Baindir ont suivi deux touristes. Fraîchement débarqués de l'Ohio aux États-Unis, Maya et Camille passent leur première journée à Dakar. Et c'est au monument de la Renaissance, dans le quartier de Wakam, que les conduit leur guide. Maya planifie ce voyage depuis presque 3 ans. Ce sont ses tout premiers pas sur le continent. En Amérique, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique. Ce ne sont pas des images très positives sur la vie de tous les jours, les coutumes ou la culture. Donc je voulais expérimenter, me faire mon propre avis. Comme la majorité des touristes afro-américains désireux de découvrir l'Afrique, Maya et Camille sont passés par une agence de voyage, celle de Djibril Sall, un enfant du pays qui a passé plus de 15 ans aux États-Unis et qui est revenu l'année dernière pour monter son agence. La plupart de mes clients viennent pour la première fois en Afrique. Le Sénégal est donc le premier pays africain qu'ils découvrent. Ils viennent avec l'idée de créer une connexion avec l'Afrique, donc c'est leur porte d'entrée. En tant qu'afro-descendants, ils veulent se connecter avec leurs racines et je leur dis que c'est ici et qu'ils peuvent trouver cela et avoir une relation sincère et authentique. 5 jours plus tard, nous retrouvons Maya et Camille, dont le voyage touche à sa fin. Pour leur dernier jour, Djibril leur fait découvrir son quartier d'enfance, à côté de la mosquée de la Divinité. Pour les deux Américaines, le point d'orgue de leur séjour a été la visite sur l'île de Gorée, au lieu mémoriel et touristique, symbole de l'exploitation humaine pendant la traite négrière. Ce qui m'a le plus marqué, c'est notre visite sur l'île de Gorée. Je suis toujours en train de réaliser l'histoire qui s'est passée, la tragédie qui a eu lieu là-bas. C'était intéressant et beau à voir et en même temps douloureux d'avoir un aperçu de ce que nos ancêtres ont traversé. Avec l'île de Gorée, mais aussi Saint-Louis, les deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978 et 2000, le Sénégal a su valoriser son patrimoine historique et culturel pour se placer à l'avant-garde du tourisme de mémoire en Afrique de l'Ouest. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Le président français Emmanuel Macron annonce le retrait militaire de la France et de ses partenaires européens du territoire malien. Les opérations Barkhane et Takuba vont entamer un retrait coordonné. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidence française à travers un communiqué. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, mis en examen pour corruption, vient d'être sommé de libérer sa maison avant le 28 février prochain. Selon une note signée par le directeur général du patrimoine bâti public, l'opposant doit libérer cette maison située à Dixine Port à Conakry, que M. Diallo occupe depuis son passage en tant que ministre dans un précédent gouvernement guinéen. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais officiellement président du Burkina Faso. Il a été investi hier mercredi à Ouagadougou par le Conseil constitutionnel. Sa priorité reste la restauration de la sécurité au Burkina. Pour rappel, il est arrivé à la tête du pays suite au coup d'État du 24 janvier dernier. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur
de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. En ces termes, la main droite levée, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il devient ainsi président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Vous Pas déclare de temps à installé perdre. dans vos Pour son fonctions premier discours, de après président sa du prestation Faso. de serment, le lieutenant-colonel dit vouloir restaurer l'intégrité territoriale. Et pour cela, il a sa stratégie. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du Théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés. Dans les rues de Ouagadougou, les populations savent qu'il faut aller vite et connaissent les priorités. On va voir comment ça va se passer. Sinon, en matière de sécurité, ça ne va pas. Jusqu'à l'heure actuelle, les Burkinabés sont inquiets. C'est très bien. Vu ce qui se passait, il est venu pour restaurer et sauvegarder nos acquis. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est le premier président du Faso à prêter serment devant le Conseil constitutionnel à la suite d'un putsch. Dans les jours à venir, il devra mettre en place un gouvernement. Une commission travaille déjà sur l'écriture d'une charte de la transition. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Jeux olympiques de Pékin, une Nigériane crie à la discrimination basée sur le genre. La Nigériane spécialiste de monobob et skeleton, Simidele Adeyagbo, absente à ces Jeux, pense qu'elle y serait n'eût été ce qu'elle qualifie de discrimination basée sur le genre. L'athlète d'élite nigériane a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton. L'athlète nigériane Simidele Adeyagbo est habituée à relever des défis sur les pistes de monobob et de skeleton. Cette fois-ci, elle se lance sur un terrain judiciaire. Adeyagbo a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton, alléguant avoir subi une discrimination fondée sur le sexe dans le nombre de places attribuées aux hommes et aux femmes aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Dans sa lettre adressée à l'IBSF, les avocats de l'Olympienne de Pyeongchang en 2018 ont déclaré qu'elle a été exclue de l'épreuve du monobob olympique de 2022 à cause du nombre insuffisant de places pour les femmes. La lettre indiquait qu'il y avait une disparité insidieuse entre les sexes dans le nombre de places mises à la disposition des hommes et des femmes. C'est vraiment très frustrant. J'ai fait tellement de progrès, rien qu'en voyant comment j'ai grandi et je me suis améliorée dans le sport. Et je veux juste être en compétition avec les meilleurs du monde. Et donc c'est vraiment frustrant de voir cet élan brisé. Bref, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait ou d'un manque de talent ou de compétences, mais simplement parce que les règles en place sont illégales et discriminatoires. Le monobob a été introduit au programme olympique des Jeux de Pékin dans le but d'augmenter le nombre de femmes pouvant concourir dans les épreuves de bobsleigh. Les hommes se voient attribuer 28 places dans l'épreuve de bob à 4 et 30 places dans le bob à 2. Les femmes, elles, ont droit à 20 places en monobob et 20 en bobsleigh à 2. Adeyagbo, qui est la première athlète africaine à avoir remporté une épreuve internationale de bobsleigh, pense qu'elle serait aux Jeux de Pékin si les règles étaient différentes. Il y a suffisamment d'athlètes d'élite. Je veux dire, il y en avait suffisamment sur cette liste pour compléter les places disponibles. Mais au lieu de cela, les femmes sont laissées à la maison. L'IBSF n'a pas encore réagi sur cette affaire. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International, l'info y est contenue. La suite de notre programme, c'est dans un instant. Bonsoir.